Ce que vous voyez là, c'est la cave originelle, un lieu sacré qui renferme le portail entre notre monde et le Gorm. Une dimension mystérieuse où la nature est reine. Ses habitants sont séparés en tribus et chacune d'entre elles maîtrise des pouvoirs liés à l'eau, la terre, le feu, l'air ou la forêt. Ah ok, pardon, c'est pas la bonne série. 4 de ces peuples vivent en harmonie, mais celui du feu désire asseoir sa domination et les attaque. Seuls les seigneurs de la nature, les meilleurs dans la maîtrise de leur élément, peuvent mettre fin à cette guerre. Mais si dans le Gorm ce sont de vaillants soldats, sur Terre ils retrouvent leur véritable forme. Ce ne sont que de simples enfants. Comment le destin d'autant de personnes peut-il reposer entre les mains d'un petit groupe de gamins insouciants? Et d'ailleurs, comment ont-ils pu obtenir un si grand pouvoir? Toutes ces questions auront des réponses. Mais la plus importante d'entre elles reste très incertaine. Parviendront-ils à sauver le monde de... Nous sommes dans la petite ville portuaire de Venture Falls, un endroit très calme en apparence. Et dans une des rues pavillonnaires, on peut trouver la maison de la famille Tripp. Surf sur chaussée! Ça va faire mal! Ouais, alors j'ai peut-être un peu menti quand j'ai dit que c'était un coin tranquille. Eux, c'est Toby et son petit frère Nicolas, ou Nick. Si le premier vous avez compris que c'est un mec fun, l'autre à lunettes là, c'est autre chose. Bah, c'est quoi ça? C'est la liste des corvées à faire. Pour le contexte, ils ont la maison pour eux tout seuls parce que leurs parents sont en vacances et lui il se dit que c'est le moment de récurer les chiottes à la brosse à dents. Heureusement, leurs deux meilleurs amis, Lucas et Jessica, s'invitent sans qu'on leur ait demandé pour sauver le week-end. On prépare la piscine pour la grande baignade du week-end? Il n'est pas question qu'il y ait de baignade ce week-end. Pourquoi? Eh, on souffle. De toute façon, personne va pouvoir profiter parce qu'un immense drame frappe Venture Falls. Le maïs de toute la région meurt et se transforme en popcorn. Ah mais c'est que l'épisode 1 et les idées de scénario sont déjà bancales, ça promet. Du maïs vivant meurt en devenant du popcorn, c'est terrible! C'est que du maïs? Alors je me doute que tu vas être l'écolo de la bande, hein, et c'est cool. Par contre, je veux pas te décevoir, mais dans tous les cas, on aurait fini par le bouffer ton maïs. Bon, en revanche, je suis d'accord sur une chose. Même s'il y a un très gros réchauffement climatique, c'est pas le genre de truc qui est censé arriver. Là, comme ça, je vois pas trop ce qui pourrait provoquer ça. De la vapeur magique et des explosions de soufre. Quoi? Mais on s'en fout du popcorn! Expliquez-moi plutôt pourquoi il y a un lézard qui parle. En réalité, ce Razzle, c'est une sorte de messager qui vient informer notre petite bande d'un problème en cours dans le Gorm. Alors nos 4 amis se précipitent dans un placard. Là-bas, ils passent chacun leur tour leurs mains sur une sorte de machine, ce qui fait apparaître des sigles de différentes couleurs représentant leur élément. Le sol se met à bouger et fait place à un escalier secret. Vers où est-ce qu'il descend? La cave originelle. L'endroit magique permettant le passage entre notre monde et celui des Gormiti. Razzle explique que s'il a appelé le petit groupe, c'est parce qu'un grand malheur frappe la tribu de la Terre. Depuis des siècles, ils sont les gardiens d'un artefact au pouvoir mystérieux, la pierre de soufre. Mais elle vient d'être volée, ce qui est non seulement grave pour le Gorm, mais aussi pour notre planète. Les deux dimensions sont intimement liées, et tout ce qui se passe là-bas nous impacte aussi d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que le maïs devient du popcorn. Votre mission? Retrouver cette pierre de soufre et la restituer à cette tribu de Gormiti de terre. Exécution! Je sais qu'ils ont des pouvoirs, hein, mais je peux pas m'empêcher de penser que le lézard là, il a sélectionné 4 gosses pour remplir des missions ultra dangereuses sans jamais se dire que ça pouvait potentiellement finir en boucherie. Bref. Force des éléments! Air! Eau! Terre! Forêt! Révélez-nous le maître de cet instant et confiez-lui nos pouvoirs! Si je comprends bien, Lucas et le reptile chelou restent là pour je ne sais trop quelle raison pendant que les autres vont se la mettre. Vous y êtes! Ok, bah let's go. Bienvenue dans le Gorm. Normalement, vous pouvez assez facilement distinguer les différentes régions où habitent les représentants de chaque élément. D'ailleurs, ne soyez pas étonnés si vous voyez la grosse tête de Lucas apparaître à l'écran, parce que même s'il est pas là, il peut quand même communiquer avec les autres. Ce qui est ultra pratique, car dans la cave originelle, il y a des bouquins très détaillés qui expliquent tout ce qu'il y a à savoir sur le Gorm. Donc le maître d'une mission peut aider et guider le reste du groupe à distance. Mais c'est très loin d'être suffisant pour les protéger de tout ce qui les attend dans ce monde hostile. Lui, c'est Lavore, et face à un tel adversaire, les gamins n'ont aucune chance. En fait, même le plus fort des humains ne pourrait rien faire. Alors, suffit de plus en être un. Et c'est justement surtout pour ça que Lucas est resté sur Terre. Serre élémentaire en action! Gormiti, seigneur de la nature, en avant!
Sous cette forme, nos héros sont capables de lancer des attaques destructrices, leur permettant ainsi d'être vus comme les protecteurs des différentes tribus. C'est pour ça qu'ils sont souvent super bien accueillis. Ouais, par contre, la soupe de cailloux, t'es gentil, mais tu gardes ça pour toi. Hein. D'ailleurs, c'est pas un peu du cannibalisme du coup? Alors, remarque, ce repas chelou, il permet de passer un moment avec eux et de discuter de la pierre de soufre. Le peuple de terre confirme alors qu'elle a bien été volée par la tribu de feu qui l'a ensuite transformée en arme surpuissante, avant de la retourner contre ses anciens possesseurs. Justement, des Gormiti ennemis débarquent et interrompent leur discussion. Nous sommes revenus terminer notre travail! Les seigneurs de la nature se transforment et un combat éclate. Dans l'affrontement, Jessica est touchée, mais un des habitants de la tribu de la terre lui vient en aide. De leur côté, Nick et Toby lancent des attaques toujours plus puissantes. Dites, il faut que vous reveniez à la maison tout de suite, il y a un petit problème. Nous abandonner maintenant? Mais attendez, pourquoi vous vous barrez comme ça? Le combat est pas terminé? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? C'est la petite fouine qui vient d'arriver. Donc là, vous allez me dire que vous abandonnez votre mission de sauvetage de tout un peuple parce que Paula, la petite voisine d'à côté, sonne à votre porte? Eh ben, on est sauvés avec une bande pareille. Après avoir réglé ce contretemps, la petite équipe fonce reprendre ce qu'elle a commencé. Et ils débarquent au parfait moment parce que la tribu de feu s'est réunie et a apporté la pierre de soufre. D'ailleurs, c'est raciste ou pas si je dis que j'arrive pas à différencier ses membres parce qu'ils se ressemblent tous? Ce qu'ils comptent faire avec l'artefact, c'est utiliser ses pouvoirs pour provoquer un cataclysme sans précédent qui aura d'énormes répercussions, même dans notre monde. On parle de raser une ville entière. Mais n'ayez crainte, Jessica a une idée. Le soufre vient de la terre, n'est-ce pas? Eh bien, on peut se servir de terre pour contenir l'explosion de soufre. On peut se servir de toi. Un terme scientifique, on appelle ça une grosse connerie. Alors, le Seigneur du Vent utilise ses pouvoirs pour faire voler Nick qui touche la pierre et fusionne avec. Des rayons d'énergie partent dans tous les sens et forcent le clan de feu à battre en retraite. Finalement, notre héros parvient à maîtriser ce pouvoir pour faire fuir les derniers adversaires qui étaient assez téméraires pour rester avant de s'écrouler de fatigue. Grâce au courage des seigneurs de la nature, la pierre peut retrouver sa place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. La victoire tombe pile à temps pour que Nick et Toby puissent accueillir leurs parents qui rentrent de week-end. Ils n'ont pas pu profiter de leur absence pour s'amuser, mais ils ont sauvé des vies et j'imagine que c'est le plus important. Après, si on me demande mon avis, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une sorte de loi sur le travail des enfants dans le Gorm. Non, parce que tout le monde sait que les seigneurs sont en réalité des gosses. C'est pas un truc caché. En plus, si notre bande devait venir les sauver de temps en temps, bon, c'est chiant, mais pourquoi pas? Sauf qu'à côté de ça, nos héros doivent aussi se taper leur cours sur Terre comme si de rien n'était. Tu parles d'une vie de merde? Bref, tous les épisodes suivants sont un peu construits de la même manière. Une catastrophe naturelle se fait ressentir dans notre monde et frappe d'abord Venture Falls, et c'est pas des petits trucs sympas. Non, on est plutôt sur des tsunamis qui rasent la ville, des volcans qui entrent en éruption et des glissements de terrain qui font disparaître des buildings ou encore des tornades qui aspirent des gamins. Ah vraiment, je sais pas comment des gens peuvent encore accepter d'habiter dans un endroit où ils risquent la mort tous les 2 jours. Une fois que nos héros prennent conscience de ce qui se passe, ils foncent à la cave, passent par le portail et défoncent un mec du clan de feu qui avait dans la majorité des cas piqué un artefact à une autre tribu. Mais parfois, certains ennemis leur donnent beaucoup plus de fil à retordre. C'est notamment le cas de Magmion, le seigneur du feu. Après, il y a d'autres méchants ultra stylés, mais ça reste des personnages secondaires qu'on voit pas trop. Je vous montre celui-là parce que j'avais sa figurine quand j'étais petite, mais clairement il est pas marquant. Il y a bien l'avion qui revient souvent et il est plutôt fort. Mais on le retient surtout parce qu'il a un de ses égos. Normal, quelqu'un qui a autant de qualités que moi est inoubliable. Regardez un peu ce profil. On peut dire qu'il en a pour. Il y en a un autre qui m'a vraiment marqué, c'est celui-là. Un super Gormiti qui a volé des parties du corps de nos héros et de Magmion qui l'a trahi. Pour le vaincre, notre petit groupe est obligé de s'allier à leur ennemi de toujours. Et en mettant pour le temps d'un combat leurs différentes côtés, ils parviennent à vaincre cette menace. Sinon, au niveau des méchants mémorables, bah y en a pas beaucoup d'autres. Ah si, mention spéciale quand même à Obscurio, un Gormiti maléfique millénaire qui a réussi à prendre le contrôle de Toby dans un épisode. C'était stylé. Par contre, au niveau des alliés, on est servi. Parce que dans le Gorm, il n'y a pas seulement que les Gormiti. Des créatures pacifiques qu'on appelle les gardiens ancestraux sont là depuis toujours et sont très liés à nos héros. On a Troncalion avec Lucas, Tentaclion qui lui est proche de Toby, Roscalion de Nick et enfin Phénicion de Jessica. Si vous vous demandez, il y en a aussi un du feu, Dracon qui aide Magmion dans ses plans. Sinon, notre team rencontre aussi de nouveaux Gormiti. Bon, il y en a beaucoup, donc je vous les liste pas, mais je suis quand même obligée de dire qu'il y a une tortue. Voilà, c'est tout, rien de spécial à dire dessus. Ah, et il y a aussi lui que j'aime trop parce que, enfin, je
Je sais pas, regardez-moi comme il est moche. Si je lui donne pas un peu d'amour, je suis pas sûre que quelqu'un d'autre le fasse. Bref, tous ces nouveaux personnages, nos héros les rencontrent au cours de nos missions qui les mènent aux 4 coins du Gorm. C'est comme ça qu'on découvre les 4 capitales élémentaires ou le repère de Magmion. Par contre, c'est bien, je vous présente tout un nouveau monde, mais je crois que j'ai pas vraiment pris le temps de vous parler des personnages principaux. Et j'avoue que si j'ai autant retardé le moment, c'est parce qu'ils sont de vrais clichés. Vous voulez un exemple? Ok, alors voilà des exemples de répliques que Jessica a pu dire. Oh, c'est épouvantable! Je parle pas de la maison, je me suis cassé un ongle! Un transfert, c'est comme quand on se met de la laque et qu'après on a les mains qui collent. Le samedi, c'est la journée de la manucure. Ah, l'époque où toutes les choses étaient dans leur petite case. Ah si, petit détail croustillant à son propos. Elle a un petit crush sur Nick. La preuve, quand il se fait draguer par d'autres meufs, elle l'a un peu mauvaise. Et moi alors? Je compte pour du beurre? Désolé, Jessica. Sinon, dans le reste de l'équipe, il y a aussi Lucas. Lui, c'est le mec écolo du groupe. Il ne vit que pour sauver la planète. C'est pas un chemin de randonnée, c'est une réserve naturelle financée par l'école. Le problème, c'est que c'est bien hein, de faire des câlins aux arbres, mais il arrive pas à capter qu'une meuf crush sur lui dans toute la série, et c'est assez triste. Au fur et à mesure, il commence à prendre une place un petit peu bizarre, genre le cliché du mec qui adore la nature et qui pense que la société lui ment. Ils ne sont pas invisibles, ils disparaissent. La dernière fois où c'est arrivé, les dinosaures ont disparu. Je croyais que c'était les météores qui avaient conduit à l'extinction des dinosaures. Oui, Nick, c'est précisément ce qu'ils veulent nous faire croire. Ouais, bah moi je préfère Toby, il est moins prise de tête. Tire mon doigt pour voir. Si tu y tiens, bien qu'entre nous, je ne vois pas l'utilité d'une telle pratique. Mais dis, tu serais pas le petit rigolo de la bande, toi? Bah sinon, à part vous dire qu'il a peur de beaucoup de trucs, genre les araignées, ce que je comprends totalement, bah y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Ah si, il est champion de natation, mais frère, t'es le seigneur de l'eau, encore heureux quoi. Et Nick, bah il est juste studieux. Je suis un nul. J'ai eu un 19. C'est une véritable honte. Eh vas-y, tu saoules, toi. Même leurs parents, ils sont pas intéressants, genre bah leur daron, il aime faire des gâteaux. Et il bosse avec sa femme dans une agence de voyage. Waouh, je crois qu'on a trouvé les personnages de l'année. Puis surtout, je comprends pas comment ils captent pas que leur fils ait une double vie, enfin, c'est même pas comme s'ils étaient discrets. Lucas s'est quand même transformé en Gormiti alors qu'il était sur Terre à cause d'un sort qu'on lui a lancé. Oui, quelqu'un l'a vu, et on n'en reparlera plus jamais. Ce gamin est sûrement traumatisé à vie. Il y a aussi une autre fois où Toby a ramené une fleur du Gorm, et elle s'est mise à grandir au point de soulever leur maison. Mais personne ne voit ça, à part leur petite voisine qui, heureusement, n'a pas le temps de prendre de photos. Du coup, elle théorise sur le fait que les membres de la famille Tripp sont en réalité des extraterrestres. Et franchement, à sa place, je commencerai à penser la même chose. Malheureusement, elle va très vite avoir des réponses à ces questions. Il y a une mystérieuse perturbation dans le monde élémentaire qui provoque des tornades dans notre monde, et l'une d'elles va aspirer la Paula avant de la recracher dans le Gorm. Elle se retrouve alors face à l'avion qui pourrait la tuer d'un seul coup de pince. Mais il ne le fait pas. En fait, Paula a une caméra et comme le gros monstre a un ego de fou, il se prend pour une star et lui demande de le filmer. J'aimerais vous dire que nos héros sont à sa recherche et veulent la sauver, sauf que leur priorité c'est de régler le problème qui a provoqué les tornades sur Terre. Et leur enquête les mène dans un lieu qu'on appelle le Temple des éléments. Les seigneurs de la nature ont découvert que des runes y sont anormalement activées. Ça signifie qu'il y a un déséquilibre dans les différentes régions du Gorm qui peut provoquer une fusion entre notre planète et ce monde magique. Cette mission c'est la plus dure que notre groupe n'ait jamais eu à accomplir. En fait, elle est tellement compliquée qu'il leur est impossible de la réaliser seul. Mais Razel a une idée. Il les rapatrie et leur montre un cristal qu'il avait gardé secret juste là. Je vous salue, seigneur de la nature. Cet homme, c'est le vieux sage. C'est lui qui a créé les sphères élémentaires permettant à nos héros de se transformer. Lorsqu'il les a laissés sur Terre, il savait qu'il devrait attendre des siècles pour réunir des porteurs dignes de leur pouvoir. Alors, il a confié la tâche à un petit dinosaure de trouver des personnes à la hauteur. Oui, Razel, c'est un dino. Depuis que nos 4 amis possèdent les sphères, le Gorm qui avait vécu des guerres tragiques a pu connaître un nouvel âge d'or et de paix. Tout ça, nos héros l'ignoraient, mais la plus grande surprise reste à venir. Vous êtes 4 seigneurs de la nature. Mais il en existe un 5e, Luminos le suprême, le seigneur de la lumière, le plus fort des seigneurs de la nature. Par le passé, il a affronté des Gormiti de feu et grâce à son grand pouvoir, il les a vaincus. Mais après sa victoire, il a malencontreusement été aspiré dans une faille et a disparu. C'est à vous, seigneur de la nature, qu'il incombe de retrouver le seigneur de la lumière. C'est une tâche délicate pour laquelle vous et vous seuls avez été choisis. L'objectif est clair, retrouver Luminos le Suprême pour sauver le Gorm et la Terre. Bon, quand même avant ça, nos héros se décident enfin d'aller libérer Paula avant qu'elle se fasse trucider. Une fois fait, nos héros parviennent à trouver le portail vers la dimension de Luminos. Il est dans le repère de la lave. Un combat éclate et notre bande parvient à trouver ce qu'ils étaient venus chercher. Ils s'installent autour et... Luminos,
Le Seigneur de la Lumière est de retour. Le voilà, le Gormiti le plus puissant qu'on ait jamais vu. Recevez le pouvoir de la lumière. Mais toutes ces années d'emprisonnement l'ont affaibli et le Seigneur du Feu parvient à lui tenir tête. Alors nos 5 héros sont obligés de prendre la fuite. Une fois en sécurité, Luminos donne un cristal à Toby. Il ressemble énormément à ceux qui sont dans la cave originelle et qui permettent aux héros d'utiliser leur sphère pour se transformer. Après avoir repris des forces, Luminos se rend dans chaque région pour leur rendre leur équilibre et stopper la fusion entre les deux mondes. À chaque fois, il suffit d'aller dans un lieu magique. Le Gormiti de la Lumière lance un sort et le calme revient. À chaque étape, les Gormiti de Feu essaient de les arrêter mais ils perdent. À 5, les seigneurs ils sont juste trop forts. Alors les Gormiti de Feu tentent le tout pour le tout et débarquent très nombreux pour un ultime combat. De leur côté, nos héros s'assurent la victoire grâce à l'aide des gardiens ancestraux. Et c'est Luminos qui lance la toute dernière attaque. Prends-toi, Magmion. Prends-toi la lumière. Pas question. Finalement, la faille entre les mondes se referme. Ah mais je sais pas, c'était presque trop facile. J'ai un mauvais pressentiment. Voyez Obscurio prendre vie. Obscurio? C'est le seigneur des ténèbres? Si Magmion parvient vraiment à le ramener, ça risque d'être catastrophique. Et le pire, c'est qu'il y a un risque pour que ça arrive car le chef de la tribu a trouvé le codex de Magor. C'est un artefact très puissant qui a le pouvoir de le faire. C'est d'ailleurs ce bouquin qui, par le passé, a permis à Obscurio de lier la Terre et le Gorm. C'est à cause de ce livre que s'il se passe un truc là-bas, il y a aussi des répercussions chez nous. Quelque chose me dit que s'il revient, la paix que le Gorm connaît ne sera pas durable. Et je suis pas la seule à penser ça. Luminos amène les seigneurs de la nature à son palais dans un royaume qu'on connaissait pas jusque-là. Celui de la lumière. Il leur explique qu'une menace beaucoup plus importante que tout ce qu'ils peuvent imaginer est sur le point de faire son retour. Pour lui faire face, il n'y a qu'une seule solution, devenir plus fort. Pouvoir de la lumière. Puissance de la pierre, force de la forêt, pouvoir de l'océan, Relation des forts. Ils viennent pas simplement de recevoir un nouveau look. Cette nouvelle forme décuple véritablement leur pouvoir. Mais c'est pas tout. Quand la situation le demande, ils peuvent avoir accès à une ultime transformation. racine ancestrale, marée éternelle, montagne indestructible. Voilà le véritable pouvoir de la lumière. Il leur donne évidemment accès à énormément de pouvoirs incroyables. Et ça va pas être de trop, parce que Magmion parvient à ramener Obscurio parmi eux. Nos héros décident qu'il est temps de lui faire face, la paix doit définitivement revenir dans le Gorm. Ils découvrent alors que la base de ce nouvel ennemi se trouve au croisement des 4 nations, dans la caverne du désespoir. Là où l'essence même de la magie noire prend sa source. Une fois sur place, ils tardent pas à trouver celui qu'ils étaient venus chercher. Obscurio leur fait face. Et la réalité ne tarde pas à les rattraper. Marteau de la pierre. Oh, c'est impossible, mes pouvoirs s'affaiblissent. Qu'est-ce que tu croyais? Nos héros ne font pas le poids et sont obligés de fuir. Même leurs nouveaux pouvoirs n'ont pas suffi. Pourtant, il va falloir que nos héros trouvent une solution parce que le retour de Obscurio provoque des cataclysmes sur Terre. Venture Falls commence à dériver dans l'océan. Ils disent que les continents se mettent à bouger. Ah ouais, quand même. Mais ok, il fait bouger les continents, c'est un méchant, on comprend. Par contre, là où moi il me fait vraiment flipper, c'est qu'il mate Jessica en train de dormir. Non, sérieux, en plus, il a aucune raison de faire ça, ce fou. Mais bon, il peut se permettre pas mal de choses parce que même Luminos galère à le repousser. Chaque fois qu'ils se battent, ça se termine sur une égalité et les deux se tirent. Pour faire pencher la balance, ces deux nouveaux seigneurs, celui des ténèbres et celui de la lumière, font appel à leurs gardiens ancestraux respectifs. Luxalion et Cerberion. Mais sans succès. Non, la chose qui va véritablement provoquer l'affrontement final, c'est quand Obscurio va réussir à déchiffrer la totalité du codex de Magor. Parce que jusque-là, il n'avait accès qu'à une partie de ses pouvoirs. Et les premières conséquences du réveil de cet artefact ne tardent pas à se faire ressentir. Ne vous en faites pas, Luminos a tout prévu. Il est temps pour vous de recevoir le véritable pouvoir de la lumière. Mais c'est exactement les mêmes armures qu'avant là. En fait, t'as aucun plan, c'est ça? Bon, en vrai, il paraît qu'il leur a donné tout le pouvoir qu'il possède. Mais j'avoue que je suis un peu déçue. Je m'attendais à une ultime transformation de fou et on nous resserre le même truc. En plus, le move est carrément bancal parce que pendant que notre groupe d'amis se bat contre les sbires, Luminos se bat contre Obscurio dans son palais. Et quand enfin les seigneurs parviennent à le rejoindre, ils se rendent compte que l'endroit est totalement détruit. Le Gormiti de la lumière n'a rien pu faire. Mais heureusement, nos héros parviennent à le sauver et à le ramener sur Terre. Là-bas, ils peuvent se reposer avant l'ultime
l'ultime combat contre Obscurio. Un nouveau maître est choisi et pour la première fois ce sera Razel. Tous les seigneurs vont donc pouvoir participer à l'affrontement. Très vite le combat fait rage. Mais même en ayant pris du temps pour reprendre ses forces, Luminos a du mal à faire face à Obscurio. Il se rend alors compte d'une chose, ce n'est pas lui qui sauvera le Gorm. Pendant des millénaires il a été le protecteur de ce monde, mais désormais une nouvelle génération peut prendre le relais. Il est temps pour Luminos de partir et de donner ses derniers pouvoirs à Toby, Nick, Lucas et Jessica. Les seigneurs de la nature sont prêts à voler de leurs propres ailes maintenant. Par le pouvoir de la lumière! Attaque de lumière élémentaire combinée! Ils l'ont fait, nos héros ont gagné, la paix revient dans le Gorm. Mais c'est une victoire au goût amer parce que Luminos le Suprême a dû se sacrifier pour sauver tout le monde. Est-ce que sans lui, nos 4 amis pourront vraiment maintenir l'équilibre entre les peuples? Pendant plus d'1 an, tout va pour le mieux. Ils n'ont même pas besoin de retourner dans le Gorm. Il semblerait presque que le monde élémentaire n'ait plus besoin d'eux. Jusqu'au jour où des poissons se mettent à obéir à Toby, Nick fait léviter des rochers, Jessica attire les oiseaux et Lucas... je sais pas, il se transforme en racine. Ça veut clairement dire qu'il se passe un truc, alors il fonce jusqu'à la cave originelle. Sauf que visiblement, ils pensaient tellement que le Gorm n'avait plus besoin d'eux qu'ils ont scellé l'endroit. Bon, après, avec des grands coups de pied de biche, y a pas grand chose qu'on n'arrive pas à ouvrir. Une fois en bas, le groupe se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. L'intérieur de la cave a été ravagé. Mais y a pire que ça. Guys? How are we going to gate to Gorm? I don't even see our orbs. Les sphères ont été volées, puis Razel a lui aussi disparu. Heureusement, il reste un truc, le cristal de lumière que Luminos leur a donné. En l'activant, le vieux sage et Razel apparaissent devant eux. On sait pas vraiment où était cet homme pendant tout ce temps, ni comment il a fait pour revenir ici. En revanche, une chose est sûre, il est puissant et c'est beaucoup de choses. Il sait, par exemple, que c'est Magnion qui leur a volé leur sphère. On sait pas comment il a réussi à venir sur Terre, mais ce qui est certain, c'est que grâce à elle, l'être le plus important que le Gorm n'ait jamais connu va pouvoir revenir. Magor. There, Master. I've done what you were expecting from me. You have been very efficient, faithful Magnion. Now leave! Avec le pouvoir de ces artefacts, le Seigneur du Feu peut aussi faire revenir Obscurio de la dimension où il avait été envoyé. Ouais, ça s'annonce mal. Donc va vraiment falloir que le vieux sage trouve une solution, parce que là, nos héros ne peuvent même pas se changer en Gormiti. Remember, you once followed a beacon of light. Le groupe d'amis reçoit alors 4 médaillons, et en les assemblant, la magie opère. Ils sont téléportés au royaume de la lumière. Le sage leur dit que maintenant, ils sont de vrais seigneurs de la nature, et un simple contact avec leur élément peut leur permettre de se transformer. Alors ils le font, et ils ont droit à une toute nouvelle forme. Peut-être pas la plus belle, mais sûrement la plus forte. Du coup, ils foncent au repère de feu pour récupérer leur sphère et peut-être empêcher Magor de revenir à la vie. Mais ils arrivent trop tard. Ce démon est surpuissant et avec les sphères, il ouvre une brèche entre le Gorm et la Terre. C'est dans notre monde qu'il décide d'établir son repère, un volcan au milieu d'un océan. Nos héros n'ont pas le choix et doivent fuir. Le sage leur explique alors que Magor va utiliser le pouvoir des sphères pour augmenter son pouvoir. Mais peu importe sa force, les seigneurs de la nature devront lui faire face. Et ça, à la fois dans le Gorm, mais aussi sur Terre. Ce qui nous donne des scènes cheloues, genre Magnion qui prend le tram. Je suis pas sûre que j'avais envie de voir ça. Non. Mais par contre, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment la série se termine. Et justement, Magor ouvre une brèche pour permettre à ses troupes d'envahir la Terre. Nos héros tentent de contre-attaquer en allant dans le repère du méchant. Sur place, ils combattent quelques soldats, mais le combat est étrangement assez facile. Mais écoutez, on s'en fout parce que nos héros retrouvent leur sphère. Magor avait tout prévu et a corrompu les artefacts. Heureusement, au moment où Toby et Lucas veulent prendre les leurs, le sage apparaît et les met en garde. Il leur explique que la seule chose qui peut sauver leurs amis, c'est l'eau de la source originelle qui se trouve dans un temple très ancien, englouti lors de la première grande guerre contre les forces du mal. Depuis tout ce temps, les esprits des anciens Gormiti protègent l'endroit. Les seigneurs de l'eau et de la forêt ne tardent pas à trouver le temple, et comme c'est des mecs importants et gentils, les esprits les laissent passer. C'est bon, l'eau est récupérée, mais c'est pas gagné pour autant, parce que face à eux, c'est quand même Jessica et Nick. D'ailleurs, ils parviennent à tromper Lucas et à le corrompre. Toby se retrouve seul face à ses 3 meilleurs amis. Comme pour sceller sa défaite, Magor arrive pour briser ses dernières chances de victoire. Et au moment où Lucas va lui aussi rejoindre les rangs du mal, le vieux sage débarque. Comment oses-tu venir me défier dans mon propre repère? Toby profite de la panique pour récupérer l'eau. Il en verse sur les sphères qui redeviennent normales et nos héros aussi. Les seigneurs sont de retour et prêts pour l'ultime attaque.
Il est temps de reconnaître ta défaite, Magor. Nous reviendrons, et je vous jure que je me vengerai. Après la défaite de Magor, son armée disparaît de la surface de la Terre et son repère retourne d'où il vient. Mais surtout, nos héros peuvent récupérer leurs sphères. Malheureusement, elles ont été contaminées par le mal, et si on ajoute à ça que Magor n'est pas mort, on comprend que le Gorm et la Terre ne seront jamais totalement tranquilles. Vous devez vous tenir prêt. Ouais, c'est stylé, mais un peu bateau comme conseil. Bon, malgré tout, je pense qu'on peut lui pardonner. Parce que le reste de la série essaie de véhiculer des messages qui certes ne révolutionnent pas grand chose non plus, mais sont quand même importants. À de nombreuses reprises, on nous montre que la nature peut être forte et inarrêtable, autant que fragile et souffrante. Bon, les parallèles avec le réchauffement climatique et le fait qu'il faille protéger la planète sont évidents. C'est parfois maladroit et ça enfonce des portes ouvertes. Mais on parle d'un dessin animé pour gosses, et avec du recul, je pense que c'était la meilleure manière de faire. En leur disant que le monde qui les entoure est magique, est-ce qu'au fond, ce serait pas ça la solution? Arriver à regarder un arbre ou un cours d'eau avec la même joie que celle qu'on avait quand on était jeune. Arrêter de se soucier de la nature seulement parce qu'il le faut, mais parce qu'on voit à quel point elle est belle. Et tout simplement, garder ses yeux d'enfant.